Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune dame qui nous vient de Belgique, de Bruxelles exactement, mais surtout qui vit, et je sais que vous allez tous en commentaire confirmer ce que je vais dire, qui vit dans la plus belle ville de France, la ville rose, la ville de Toulouse. Elle est dans le marketing de réseau depuis 2 ans et demi. Mais écoutez-moi, en 2 ans et demi, incroyable, puisqu'elle a aujourd'hui 120 personnes, je dis bien actives, je précise le terme active, vous le savez, pour ceux qui sont dans le marketing et réseau, il y a une grande différence entre les gens dans le réseau et les actifs. 120 personnes actives, bravo vraiment à elle, et elle fait en moyenne 4 000 € par mois, les amis. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Giraud. Comment vas-tu, Isabelle? Très très bien. Et toi, un plaisir de t'avoir aujourd'hui, que c'est une journée ensoleillée à Toulouse, comme tu disais, Écoute, donc très moi, c'est contente la d'être journée là. ensoleillée. Tu vois, j'ai les vitres là, la baie vitre est là, ensoleillée à Cancun aussi. On est Tu sous le triches à soleil. Cancun. Mais Toulouse, c'est ma ville. Autant Oui. je dis à tout le monde que Cancun, c'est la plus belle ville du monde, mais Toulouse, c'est la plus belle ville d'Europe. Donc, Mm. voilà, on est au bon endroit. Donc, bravo à toi. Sans plus attendre, je meurs d'envie de connaître ton histoire, d'où tu viens. En plus, tu as un podcast, on va en parler dans un instant. Mais d'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau, je veux tout savoir et on veut tout savoir. D'où je viens? Bah, donc ça, tu l'as dit, moi je viens de Belgique, donc là je suis à Toulouse. Comment j'ai connu? Alors moi j'ai un peu un parcours particulier, enfin un parcours particulier, un peu une histoire particulière, c'est que j'ai connu, donc moi je suis chez doTERRA actuellement, et j'ai connu doTERRA d'abord en tant que cliente. Donc tu vois, j'achète des huiles essentielles pour une Ouais. problématique pour ma fille. Je suis très bonne consommatrice. Je passe même en commande de fidélité sans que ma marraine ait rien à faire. Je suis ce qu'on appelle vraiment une très bonne cliente. Et j'observe ma marraine sur les réseaux sociaux qui est vraiment en démarrage de son entreprise. Donc elle est vraiment pas haute en revenus. Enfin, elle est vraiment dans le lancement. Et je me dis, quand même, ça a l'air sympa ce qu'elle fait, pourquoi pas? Enfin, mais elle m'en parle jamais, tu vois, elle vient jamais me voir. Alors que je suis une grosse cliente, tu vois, elle pourrait dire, tiens, Isa, tu vois. Elle vient pas me voir, elle vient pas me voir. Et au bout d'un moment, c'est moi, je me souviendrai toute ma vie, qui lui écrit, je crois que je veux devenir conseillère. Ah Mais bien. tu vois, j'y vais sans. En fait, je me rends pas compte dans quoi je mets les pieds. J'y vais un Mais, peu en mais, me mais disant, toi, tu lui dis ça, tu prends cette décision. En fait, c'est toi qui prends cette décision de devenir conseillère. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là pour décider, pour franchir le cap de client à conseillère? mais en fait, j'avais deux enfants. En fait, moi, j'ai deux enfants très rapprochés. Donc, et à l'époque, il y a 2 ans et demi, donc ma fille avait 2 ans et mon fils avait 6 mois. Et en fait, j'allais devoir aller mettre mon fils en crèche, en nounou, quoi. Et moi, travaillant en crèche, à un moment, je regarde ce que ça va me coûter en nounou et je regarde ce que je gagne en crèche. Et je me Ouais. dis, en fait, je vais prendre ce que je gagne en crèche et le donner à la nounou. Et je me dis, oui, mais ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, en France, j'ai l'équivalent d'un bac parce que le diplôme que j'ai en Belgique n'a pas été reconnu. Tu sais, t'as pas, tu sais, je me dis, j'ai pas moult possibilités. Et là, je regarde mes huiles et je me dis, bon, pourquoi pas? Allons voir. Mais Ouais. tu vois, je me le prends pas du tout au sérieux. Je me dis, je vais me faire 200, 300. Enfin, tu vois, s'il n'y a pas ce truc, je le vois pas comme une opportunité d'affaires en mode, je vais faire de ça un vrai business, quoi. Hmm. Je mets les pieds là-dedans et je dis, ok, allons voir ce qui se passe. Et du coup, toi, aujourd'hui, comment tu développes ton business? Parce que, je veux dire, 110, 120 personnes actives, c'est un beau réseau. Donc déjà, je tiens à te le dire, parce que je le vois. Je vois un petit peu tout ce qui se fait, donc bravo à toi. Mais toi, tu viens d'une famille entrepreneur ou pas du tout? Pas du tout. Comment ce que j'aimerais comprendre, c'est comment tu fonctionnes mentalement déjà? Hmm. Quel est ton état d'esprit? Et si tu as une routine de travail, si c'est fait au feeling, est-ce que tu as tout de planifié? Est-ce que c'est un mix de tout? Voilà, Hmm. savoir un petit peu, c'est quoi ton quotidien pour développer ton business? Alors moi, j'ai pas du tout, tu vois, de famille d'entrepreneurs. Ma mère est militaire, donc Ouais. tu vois, on est Ah, mais vraiment sur. c'est carré les militaires. Moi, Oui, c'est j'avais vrai, c'est un carré. Ah, commandant du 17e RGP, là, pas loin de Toulouse, qui m'avait dit, Michel, il faisait du marketing de réseau, il m'avait dit, Michel, n'oublie jamais ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. À cause de lui, j'ai tout vérifié. J'avais confiance dans tout le monde et je vérifiais tout. Et il m'a sauvé la vie, le monsieur. tout à fait. Mais comment je... En fait, il faut vraiment se dire que comme moi, quand je me suis lancée, donc comme je te disais, il y a ce truc de j'y vais en me disant, je vais voir ce qui se passe par là. Et la première personne qui va me dire, OK, peut-être que ça peut vraiment marcher, c'est mon mari qui me dit, mais... Parce que je lui dis, non, mais ça marche pas pour ça marche pour les autres, tu vois. Je dis pas c'est une arnaque, mais il y a un peu ce truc de ça marche pour les autres.
Il me dit, ben non, il dit, le plan de compensation, il est là. Enfin, si tu bosses, tu peux atteindre ce que tu... Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Et déjà, le fait qu'il me dise ça, il y a un peu un shift qui se fait dans ma tête en mode, ok, ça veut dire que je peux vraiment faire un truc. Et là, je commence à mettre le truc un peu plus au sérieux. Et au début, c'est Bagdad, l'organisation. Genre, je rate des rendez-vous. Enfin, tu vois, parce que c'est Ouais. tout nouveau pour moi, cette autodiscipline. Tu vois, moi, j'étais en crèche, une exécutante. Enfin, tu vois. Et c'est vraiment en fait, je me rends à chaque fois que j'ai fait des erreurs, je me suis rendu compte de, OK, si c'est passé ça, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris? OK, ça, il faut que tu l'améliores. J'ai mis en place, ben, tu vois, juste un agenda électronique. Moi, je faisais tout sur des carnets comme ça, tu sais, en mode, t'as plein de notes partout. OK, il te faut un agenda, faut que tu poses les choses, il faut que tu t'organises. J'ai vraiment mis en place des routines. Tu vois, je sais exactement qui je dois voir chaque mois dans mes accompagnements. Et et un autre truc qui a aussi, je pense, un peu shifté à un moment donné, c'est que je me suis, au départ, enfin, au bout d'un an, je me perds, enfin, tu passes 90% de ton temps à accompagner ton équipe. Hmm. Et du coup, tu te développes plus personnellement. Sauf que le marketing de réseau, si toi, t'amènes plus, ben, t'as un truc tu vois. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse, en fait, tu peux pas, et je crois que tu le disais dans une de tes vidéos que j'ai vues, moi, j'étais en mode, tu sais, il faut que je garde tout le monde. C'est pas grave, t'es pas, tu veux lâcher, non, mais c'est pas grave, moi, je te tiens, je te tire. Et en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, je peux pas tirer tout le monde, il faut que j'accepte que, bah, peut-être que c'est pas sur cette personne-là et que j'arrête, potentiellement aussi de perdre du temps, c'est dur à dire, mais c'est la vérité aussi Exactement. et que je prenne ce temps-là pour me développer personnellement. Et c'est de trouver cet équilibre entre t'accompagnes ton équipe, mais tu continues à développer personnellement ton business, à recruter des personnes, à faire des clients. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, moi, qui a joué aussi beaucoup. C'est de lâcher prise sur ce qu'on peut pas contrôler. Je crois que c'est ça Ouais. un peu. Ouais, ouais, Tu vois. je vois tout à fait. Parce que souvent, les gens, comme ils font pas de lâcher prise, ils font entre guillemets un burn-out ou en tout cas, ils s'en écœurent. Et justement, c'est l'une des raisons principales de pourquoi ils abandonnent ensuite. Alors que Mm. quand tu as un lâcher prise, t'es pas vraiment collé au résultat pour le résultat. Eh bien, le résultat, à force de travail, d'effets cumulés, ben, ça match et on trouve Ouais, les bonnes personnes avec qui développer c'est l'activité. exactement ça. Tu Ouais. as parlé de développement personnel justement, donc je me doute que tu te développes depuis 2 ans et demi. Mm. Est-ce que toi, tu es plus bouquin? Est-ce que tu es plus audio? Est-ce que tu es plus podcast? D'ailleurs, on va en parler, tu as un podcast. On le mettra Oui. d'ailleurs en description. Est-ce que tu es plus biopic? Voilà, histoire à succès via Oui. des films? Un mix de tout? Est-ce que tu aurais 3 bouquins à nous conseiller? Voilà, dis-nous-en un peu plus. Moi, je suis tombée dans le développement personnel d'abord avec les bouquins. Mon mari m'a offert Les Vertus de l'échec. C'est mon premier livre de Ouais, je connais développement le personnel. bouquin, ça parle beaucoup de sportifs, ça parle beaucoup, Oui, je l'ai le bouquin, c'est un ami, tout à fait. un Très, ancien très bon élève à bouquin. moi qui me l'a offert. Très Ouais. bon bouquin, Les Vertus du chèque. Ouais. Très, très bon bouquin que je conseille, qui permet aussi vraiment de... Parce qu'on a parfois un peu le truc de l'entrepreneuse, l'entrepreneur, c'est que de la réussite. Et il y a ce truc aussi vraiment d'aller chercher aussi dans des choses, des fois qui sont plus compliquées, mais qui vont te permettre derrière d'exploser, quoi, vraiment. Donc moi, ça a été vraiment, c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel, même si mon mari, qui parle anglais, du coup, suit beaucoup aussi de gens aux États-Unis, etc., qui ont encore plus, je trouve, une avance un peu sur nous, etc. Donc ça a été mon premier bouquin. Donc moi, j'ai d'abord commencé avec les livres. Celui vraiment qui m'a fait un déclic et qui, je crois, a vraiment shifté aussi mon business, c'est du rêve à la réalité de John Maxwell. Où en fait, tu sais, je sais pas si ça va te parler, mais tu vois, quand on parle de MLM, on parle toujours de ton why, de ton pourquoi, pourquoi Oui, bien tu sûr. fais ce que tu fais. Et moi, j'avais toujours un truc quand j'entendais les gens, moi, je veux voyager, je veux prendre une caravane, faire le tour du monde, moi, j'étais là en mode, bah, moi, je sais pas, je veux juste gagner de l'oseille. Mais Ouais, genre vraiment, tu vois, moi, c'est vraiment mon why. Moi, j'ai pas eu une famille j'ai eu une famille qui a manqué d'argent, très clairement. Je veux gagner de l'argent, je veux être hyper à l'aise, je veux pouvoir partir en vacances, je veux partir en vacances, comme pouvoir juste kiffer chez moi. Mais je veux gagner de l'argent, tu vois. Et ce livre, ça te permet vraiment de cheminer sur ton pourquoi, mais en mode, il creuse et tout. Il y a eu certaines pages où j'étais en mode, OK, en fait, je me raconte des histoires avec ce why depuis 6 mois, c'est pas du tout ça. Et jusqu'à la fin, je suis arrivée, en fait, je veux gagner de l'oseille. Il n'y a pas de, je veux pas faire le tour du monde. Moi, je suis casanière, j'aime ma maison, mais je veux pouvoir kiffer, me faire une véranda de malade si j'ai envie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment Donc ça m'a fait beaucoup cheminer, ce livre-là. Les biopics, j'adore ça. J'adore ça. J'essaie de les regarder de plus en plus plutôt en en VO. anglais, mais bon, je Ouais, chemine là-dessus. ouais, je vois tout à fait. Et tu aurais peut-être une anecdote, parce qu'en 2 ans et demi, c'est court et c'est quand même une belle expérience déjà.
Euh, mais tu as dû avoir des anecdotes de dingue. Ouais. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que je veux vraiment que les gens, quand ils t'écoutent, des milliers de gens qui vont te découvrir dans toute l'industrie du marketing de réseau, je veux qu'ils se rendent compte que tes résultats, ils tombent pas du ciel, tu vois. Tu fais 4 000 € tous les mois en moyenne. Et je sais déjà en discutant avec toi, tu vas passer rapidement les 5 chiffres mensuels, j'en suis convaincu. Mais je veux dire, on ne t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds. Le job, tu le fais, tu es dans l'action et il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Et surtout, tu es confronté régulièrement à des difficultés, des obstacles, etc. Mais à la différence des autres, mais tu lâches pas. Et je voudrais que tu nous racontes une anecdote, en tout cas, tu nous partages une anecdote, que les gens s'en rendent compte, parce que c'est en fait, c'est ça le message à faire passer. Vous aurez Mm. tous des problèmes, vous aurez tous Ouais. des problématiques, vous devez trouver des solutions et pas lâcher. Mm. Moi, ce que je dirais vraiment, et ça fait lien avec cette résilience, alors une anecdote, je trouve que c'est presque un peu trop gentil de le dire, mais moi, j'ai une équipe qui s'est complètement effondrée. Ouais. Donc, tu vois, là, actuellement, pour donner une idée aux gens, je développe en 3 structures. Et c'est pas juste une équipe qui s'est effondrée, c'est ma leader, ma frontline a voulu se barrer avec toute mon équipe. Donc, m'a fait un coup de PUTE, comme on appelle ça. Mm. Et en fait, tu vois, les 2 premiers jours, tu es en mode, ah, qu'est-ce que je fais? Le premier truc, tu te dis, je vais arrêter. Très honnêtement, j'ai pensé ça. Je me suis dit, attends, ça fait 2 ans et demi, c'est moi qui ai bâti quasiment toute son équipe en plus, tu vois, encore une, tu vois. Et là, après 48 heures, je suis passée en mode, non, mais en fait, c'est pas grave, qu'elle s'en aille, qu'il reste. Et tu vois, je suis passée vraiment, je sais pas, je crois que l'adrénaline a pris le Ouais, dessus. tu as En switché, mode, tu as passé, ouais, mais ouais, tu as passé le bon step parce que beaucoup seraient restés dans voilà, dans ce côté négatif et au final, ça crée un handicap et les gens n'avancent pas, ils ne s'en sortent ouais. pas. Alors que toi, tu as passé le step et en 48 heures, ce qui est bien. Ouais, il y a vraiment, ouais, et je pense qu'il y a du coup ce lien aussi avec l'importance d'identifier votre pourquoi. C'est-à-dire que, Ouais. je me dis, non, mais je veux pas la laisser me prendre ça. Et surtout, je vais lui prouver que même si tu t'as essayé de me faire ça, mais en fait, je vais renaître puissance 1000. Tu vois, ma marraine, elle dit que t'as un putain de phénix parce que vraiment, ça m'a mis, tu vois, c'est arrivé il y a pas longtemps pour te dire, donc il y a vraiment une détermination qui est en moi et presque j'ai envie de la remercier parce qu'elle m'a fait décupler mes actions et j'ai même pas perdu mon rang, je l'ai maintenu là depuis qu'elle est partie en mode t'inquiète, je vais aller chercher le volume qui manque, tu vois. Je dirais que c'est ça. Alors je sais pas si c'est vraiment une anecdote en mode c'est fun, mais je dirais que Oui, parce que la plupart des gens, dès qu'ils perdent un représentant, un leader ou peu importe, Mm. ou un leader en construction, on dirait que c'est le monde qui s'arrête, parce qu'il ne faut pas oublier que les amis, si vous avez trouvé quelqu'un dans votre équipe, même si elle est partie ou qu'il est parti, ça vient quand même de votre travail, vous l'avez trouvé. Et c'est quand même ce qu'on attend en marketing de réseau. Mais si vous en avez trouvé un, vous pouvez en trouver 100. C'est Mm. juste répéter la même chose. Il y aura des gens qui resteront, il y aura des gens qui partiront. C'est Ouais. les dures lois de l'activité. Mais voilà, donc toi, à la différence d'autres qui auraient baissé les bras et littéralement arrêté, mais tu t'es accroché. Bravo à toi, Isabelle. Franchement, c'est bien. Après, c'est vraiment le soutien de ma upline. Enfin, tu vois, ma marraine, elle m'a pas lâché. Elle m'a dit non, mais Ouais. Isa, c'est pas grave, on tient, on y va et machin. Et je pense que je sais pas si c'est, enfin, si c'est indispensable, mais je sais que j'aurais pas le parcours que j'ai aujourd'hui sans elle. Tu vois, c'est vraiment, elle a été un soutien dans les moments de doute, parce que comme tu le dis, tu vois, le marketing relationnel, c'est une grosse machine de développement personnel. Et du coup, il y a des fois où tu as un peu un down en mode, mais je vais jamais arriver. Et en fait, si, tu y arrives quand même. Et du coup, là, il y a vraiment, je dirais, depuis ces 6 derniers mois, un truc où je me dis, non, mais si, en fait, je vais y arriver. En fait, il y a même plus de doute. Je me dis pas, mais peut-être que non. En fait, il y a pas je vais y arriver. Peut-être que ça me prendra 6 mois, un an et demi, j'en sais rien, mais je vais y aller. Tu vois. Oui, parce que tu es déter et rien ne t'arrêtera. Et c'est ça aussi qui fait la Mm. marque des champions, des championnes. Bravo vraiment à toi. Alors, moi, je voudrais que tu. Donc, tu as commencé, je ne dis pas de bêtises, après le Covid, juste après le Covid, c'est ça? Ça. Ouais, Ouais, juste après. 2022, mai 2022. Donc, Donc, ça fait. c'est quoi pour toi? En fait, j'ai deux questions dans ma question. Ça, c'est mon truc. J'aime bien avoir deux questions dans la question. C'est quoi ta vision du marketing de réseau? Et à la fois, c'est quoi ta vision de la place de la femme dans l'industrie? Parce que je suis suivi par énormément de femmes. euh, Mhm. euh, et rien de mieux que d'une femme pour partager cette vision. Donc, voilà, si tu peux nous partager un petit peu ces deux points-là. Euh, pour moi, donc la place, enfin, la place de cette femme dans l'industrie, c'est plutôt ça ta question. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a, par exemple, plus de femmes? Non, qu'est-ce que
ta vision de l'industrie d'un côté Mm. et de l'autre, pourquoi, alors oui, il y a plus de femmes, 76 à 78% de femmes dans l'industrie, mais vraiment, pourquoi les femmes qui vont voir cette interview devraient vraiment donner tout ce qu'elles ont en elles Mm. pour performer, voilà, Ok, parce que cette industrie, en tout cas à mon sens et au tien, je le sais déjà, mais est faite pour elles. oui. Pour moi, l'industrie du MLM, c'est vraiment une voie de transformation. C'est-à-dire que je trouve vraiment que dans l'idée, si ça parle un peu plus aux gens, c'est un peu une école de leadership. C'est-à-dire que, alors tu me diras, hein, si c'est pas clair, j'essaie Ah ouais? tu vois, de le verbaliser comme moi je le vois, mais c'est, tu vois, typiquement moi, ça m'a permis d'aller exceller et de briller alors que malgré le fait que j'ai pas de diplôme. Alors que moi, depuis toute petite, je me dis, mais comme t'as pas fait d'études, tu feras toujours un job de merde, tu vois. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et pour moi, c'est ça ma vision de cette entreprise, c'est que ça donne la chance à n'importe qui. Et alors attention, à n'importe qui en veut, qui va mettre les actions en place et tout ça, c'est là-dessus, on est bien d'accord, d'atteindre ce qu'elle a envie d'atteindre et ses objectifs qui seront personnels. Il y a des personnes qui rêvent d'avoir 20 000 par mois. J'ai des personnes dans mon équipe qui rêvent d'avoir 2 000 et elles s'arrêteront là. Quoique, tu Ouais, vois, des fois, tu dis que quand tu arrives aux 2 000 tu vas quand même au truc suivant. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette voie de transformation-là. Et tu vois, dans l'industrie normale, ben, on le sait aujourd'hui en France, les femmes gagnent moins que les hommes. Tu as ce plafond de verre, et ce même sans être une femme. Tu vois, moi, en crèche, je savais très bien que je n'aurais jamais plus que ce que j'avais. Tu as ce ouais, plafond, tu le dépasseras pas, quoi. Dans le marketing de réseau, tu rien qui. Ta seule limite, c'est toi. Enfin, tu peux aller atteindre les revenus que toi, tu veux. Et ça m'a redonné un pouvoir sur ma vie que j'avais pas, tu vois, en étant salarié, à travailler en crèche, t'es là, tu vas tous les jours, oui, je fais ce que vous me dites, oui, ok. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et pour moi, c'est ça le même, c'est vraiment cette voie de transformation-là, et je le dis quand j'ai des personnes en entretien, enfin en recrutement, je leur dis, en termes de développement personnel, ça va être d'une puissance que vous pouvez même pas imaginer. C'est pas qu'une question de connaître les produits, ouais, l'aromathérapie bien pour sûr. nous dans les clés. C'est plus que ça, tu Oui, vois. parce que toi, en 2 ans et demi, tu as dû faire un bon quantique, qu'on dit, Ah ouais. en termes de transformation. Moi, je me rappelle, je te parle il y a 2 siècles en arrière, hein, il y a 18 ans bientôt, Mm. au bout d'1 an, quand je croisais des copains, tu vois, sur Toulouse ou Montauban, ou des copines, hein, je parlais avec eux, je me disais, mais c'est pas possible, j'étais comme ça. Tu vois, Ouais. ça fait un effet contraste qui à la Ouais. fois est surprenant, mais à la fois rassurant, parce que dans ce moment-là, tu te dis, waouh, j'ai pris la Ouais. bonne décision. Tu vois, Ouais. c'est vraiment ça. Et tu le vois dans des choses très concrètes, tu vois, que ce soit la façon dont tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, les ans que tu vas avoir à animer des réunions. Je me souviens, ma première réunion, enfin, tu sais, t'es en mode, oh, tu Ouais, vois. Là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Mon podcast, j'adore ça. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup moins de problèmes à me montrer. Enfin, je m'en fous, je kiffe. Et ouais, comme tu dis, il y a cette confiance. Alors, je dirais, il y a encore du chemin parce que je pense que je peux encore plus gagner confiance, tu vois, mais tu sais, il y a ce truc où tu as les épaules un peu relevées, t'es plus en ton mode je subis, il y a un truc, non, mais en ouais. fait, je suis là, je suis, tu vois, il y a, ouais. Justement, parle-nous de ton podcast. Tu l'as lancé quand? Quels sont les sujets qui sont abordés? Je mettrai bien sûr en lien le podcast et n'hésitez pas à le rejoindre, Ouais. à l'écouter en voiture ou chez vous au calme. Mais si tu peux nous en parler un petit peu. Je l'ai lancé il y a un an, un tout petit peu moins d'un an, et justement, parce que tu le dis très bien, c'est que je voulais chercher un format que les filles, d'abord juste de mon équipe, pouvaient écouter en voiture. Parce que bah, tu sais, les visios et tout, des fois, Ouais, tu bien peux sûr. pas, etc. Il y a quand même des femmes qui travaillent encore à côté, tout le monde ne peut pas juste dire de faire ça tout de suite. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, parce que je me suis rendu compte quand je cherchais du contenu MLM sur Spotify, c'est que il y avait quelques trucs, mais un peu ce qu'on a un peu périmé, c'est-à-dire plus d'épisodes depuis 3 4 ans. Ouais, Et je me suis dit, bon, ben, c'est un format que j'aime bien, j'aime pitcher, j'aime parler, tu vois, j'aime parler en public et tout. Je me dis, ben, pourquoi pas? Et j'ai fait quelques interviews de certains leaders de mon équipe, mais aussi en upline, tu vois. L'idée, c'est de reprendre ce format-là aussi. Et après, je fais des épisodes toute seule où je viens parler de certaines problématiques, la difficulté du recrutement, plein de choses différentes, l'importance pas ton charisme, mais de la façon dont tu vas t'exprimer. Enfin, j'essaye vraiment d'aller chercher ce qui revient beaucoup dans notre équipe générale. Parce que toi, ma marraine, elle a une équipe de 1 800 personnes, donc on est nombreuses. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se croisent. Ouais, c'est tout le temps ça qui revient, c'est ça. Le prix, le blocage du prix, je ouais. viens de en parler. Le Euh, syndrome de l'imposteur, etc., etc. ouais, ouais, c'est ça.
Et du coup, voilà, j'ai lancé ça, j'aime bien. Et du coup, ça, plus ça va, plus il y a d'écoute. Et en fait, je me prends en jeu. Je vous le mets en lien, les amis, en description, vous irez voir. Alors, avant de terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, la fameuse question sur les trois conseils que tu aimerais partager. En fait, qui te paraissent le plus pertinent aujourd'hui avec 2 ans et demi d'expérience, avec des résultats à 4 000 € par mois, pour des gens qui vont découvrir cette entrevue et qui veulent réussir, et peu importe dans la marketing de réseau dans lequel ils sont, produits, services, peu importe, trois conseils qui, pour toi, tu sais pertinemment que s'ils les mettent en application là, maintenant, rapidement et qui tiennent dans le temps, il y aura forcément des résultats. D'abord, un truc un peu moins, qui est pas dans ce truc de l'action, mais qui est hyper important pour moi, parce que je l'ai vraiment, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est la fameuse phrase, on est la somme des 5 personnes qui nous Ah oui, entourent. l'environnement, ça c'est une certitude. Ouais, vraiment, alors, je vais pas vous dire de renier toutes les personnes qui croient pas en vous, parce que moi, au départ, personne ne croyait en mon projet. C'est juste que, du coup, je les ai moins vus et que surtout, j'essayais de me protéger de ça. Mais par contre, aller chercher des personnes qui en ont envie. Et c'est pas que des gens que votre line, ou enfin, moi, j'ai été me rapprocher de d'autres équipes où j'ai été, mais comment t'as fait ça? Mais comment t'as fait ça? Questionner, vraiment être dans et s'entourer de personnes qui sont motivantes et qui croient en votre projet, qui vous accompagnent et qui sont vraiment source d'inspiration et de réussite, enfin en tout cas pour vous, quoi. Ça, je dirais que c'est hyper important parce que je l'ai vu dans mon parcours à un moment donné où je me suis entourée des mauvaises personnes et dans mon business, je suis passée sur un truc où je pense que si j'avais continué, ça se serait écroulé, tu vois. Et j'ai Ouais. senti, et là j'ai su dit, ok, là il y a un truc tu vois, ça ne matche plus et j'ai réajusté et j'ai vu la différence. Donc je dirais que ça, c'est vraiment important. Alors, on dit 5, mais si c'est 3, c'est déjà très bien. Mais en tout cas, de faire attention aux mauvaises énergies, aux mauvais trucs, mais tu vas pas y arriver, c'est nul. Enfin, voilà, un peu à tout ça. Euh, Qu'est-ce que je dirais d'autre? L'importance d'être toujours dans l'action d'inscrire. C'est-à-dire que, et je pense, en tout cas, je suis pas encore au plus haut rang de mon entreprise, j'espère l'être un jour, mais pour moi, c'est quelque chose qui s'arrête jamais et je le vois. D'ailleurs, tu vas avoir l'occasion de la rencontrer bientôt. Mais Marie-Kim, c'est encore le cas maintenant. Elle inscrit toujours, pourtant elle est au plus haut rang. Elle montre l'exemple en permanence. Ouais, exactement, c'est ça. C'est qu'il y a ce truc de montrer l'exemple, c'est que vous pouvez pas demander aux gens de faire ce que vous faites pas. C'est un peu le lead by example, quoi. Si tu veux pas dire aux gens va en atelier si t'en fais pas, tu peux pas dire aux gens recrute si tu recrutes pas. Enfin, il y a vraiment un truc là-dessus qui est important. Et du coup, ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui doit toujours être. Alors, bien sûr, il y a des fois, on a plein de réussites, tout s'aligne et tout, des fois un peu moins. Mais en tout cas, les actions sont là et vous êtes toujours dans ce truc de je fais vivre mon entreprise, il y a du volume qui rentre, je peux aller aider mon équipe, je peux leur faire atteindre des rangs. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc pour moi qui est important là-dessus. Les Mm. amis, c'était Isabelle Giraud. Je vais mettre en description son contact. N'hésitez pas à la contacter. Je vais mettre ton Instagram, je vais mettre ton podcast. Écoutez le podcast, contactez-la sur Instagram. Ça fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre, les amis. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo et surtout partagez cette vidéo à toutes vos équipes. Que tout le monde découvre toute la valeur ajoutée que vous a partagée aujourd'hui. Isabelle, merci beaucoup Isabelle pour Merci cette à valeur toi. ajoutée. Avant de vous quitter, abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez, cliquez sur la petite cloche. Voilà exactement pour recevoir les notifications, les amis. C'est très important. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye.